Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une petite guidance dont le thème est le suivant. Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que cette personne, vous pouvez lui faire confiance? C'est pour tout type de relation, hein, je précise, vous pouvez faire cette guidance pour n'importe qui, pour une amie, un frère, une sœur, un compagnon, pour une relation amoureuse, quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, un futur employeur, un collègue, peu importe. Vraiment, le but, c'est de savoir en fait si c'est une personne qui est digne de confiance, qui est aussi sincère dans ce qu'elle communique, hein, dans les choses qu'elle vous communique. Est-ce que c'est quelqu'un au contraire qui est plutôt, on va dire, imprévisible, ce genre de choses. C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Donc les amis, je vais vous proposer 3 choix pour ça. Vous aurez bien entendu, comme d'habitude, le timing dans la barre d'infos. Et donc, on va poser la question si la personne à laquelle vous pensez, vous pouvez lui faire confiance, hein, si c'est quelqu'un de fiable. Alors, on est parti. Par exemple, si c'est quelqu'un qui vous a proposé son aide, hein, dans n'importe quelle situation, de vous rendre un service pour son aide, est-ce que cette personne est fiable, hein, par rapport à son engagement? Vous voyez, vous pouvez vraiment poser cette question pour n'importe qui dans votre entourage. Alors, donc, on va déjà préparer les différents choix, les différentes possibilités. Donc, il y en aura 3. Je vais vous proposer 3 possibilités. Alors, est-ce que cette personne est fiable? Cette personne est-elle fiable? Voilà, 3e possibilité. Je vous les mets ici. Alors, on posera peut-être des questions, hein, pour creuser selon ce qui sortira. Voilà, je vérifie à la caméra. Ok. Voilà. Alors, détendez-vous. Prenez le temps qu'il vous faut, hein. Vous pouvez faire stop. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et puis, nous, on va commencer donc par les personnes qui ont choisi la première possibilité. Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez est fiable, digne de confiance? Alors, a priori, oui. C'est une personne qui est digne de confiance vis-à-vis de vous. On a une personne qui est même capable, si vous avez besoin d'elle, si vous avez besoin d'un soutien ou même d'un service, qui a priori pourra se montrer présent. D'accord? C'est quelqu'un qui ressort en tout cas comme quelqu'un d'assez généreux, déjà qui est dans la bienveillance, et qui n'hésite pas, si on la sollicite, à apporter son aide. Donc je ne sais pas pour qui vous avez posé cette question, mais on a un 6 de denier, donc a priori la réponse elle est oui, oui, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Et je dirais même que si vous avez un souci, cette personne pourrait même vous dépanner. Alors, on va maintenant, je vais essayer de creuser un petit peu. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sincère avec vous dans la communication, dans ce qu'elle vous dit? Est-ce que cette personne est sincère dans la communication? Roi de coupe, oui, c'est quelqu'un qui est totalement sincère. En tout cas, la façon dont elle échange avec vous, dont elle interagit, c'est quelqu'un qui, qui vous dit les choses telles qu'elles sont et telles qu'elle les ressent. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un en général qui est très à l'aise avec tout ce qui est du domaine de ses émotions. C'est une personne qui est mature déjà, hein, donc qui prend ses responsabilités. Quel que soit le lien qui vous unit avec cette personne, c'est une personne en tout cas qui est sincère. J'entends par là vraiment au niveau émotionnel ici.
Donc, même si vous faites, je dirais, ce tirage pour une personne dans le domaine relationnel et sentimental, a priori, c'est quelqu'un qui est sincère avec vous au niveau de ses intentions. On va regarder quand même ce qu'elle pense de vous, elle, cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle vous trouve très sympathique, très agréable. Elle trouve que avec vous, on peut passer des bons moments, qu'il y a des moments de rigolade, que vous êtes extrêmement complice. On dirait que voilà, c'est sympathique. Alors, elle vous voit peut-être un peu plus, par contre, hein, je le dis quand même, davantage comme une amitié ou alors comme quelque chose qui débute. Si vous avez juste rencontré cette personne, pour l'instant, on est plus dans la phase de découverte et plutôt une relation, on va dire, où on ne se pose pas de questions. Mais comme c'est un 3 de coupe, ça peut vraiment marquer le début d'une relation, c'est-à-dire quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer. Donc, ce 3 de coupe peut s'expliquer par le fait que vous ne vous connaissez pas encore davantage, enfin, vous ne vous connaissez pas encore assez pour pouvoir faire des projections, hein, sur du long terme. Mais à la rigueur, c'est pas choquant ici si c'est dans ce cas de figure. Si en revanche vous êtes avec quelqu'un depuis très longtemps, d'accord, et que vous cherchez à savoir si vous pouvez compter sur elle sur du plus long terme, là, je dirais de faire attention. On n'est pas trop sûr. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en fait telle qu'elle se montre avec vous. C'est-à-dire que si dès le début, elle vous a exprimé qu'elle, elle n'a pas envie de se prendre la tête, qu'elle a plus envie d'une relation euh, comme ça, au jour le jour, et puis on verra bien, eh bien, elle vous dit la vérité dans ces cas-là, d'accord? C'est pas quelqu'un qui cherche à faire semblant. C'est ce que je ressens ici, parce qu'avec le 6 de denier, c'est quand même quelqu'un qui a un côté assez pragmatique, d'accord? Qui est bien ancré dans le réel. Elle ne ressort pas avec des énergies de mauvaises intentions. On voit en tout cas que la relation avec vous, elle se passe bien. Il n'y a pas forcément de gros points noirs au tableau. Elle a une bonne opinion de vous. Elle vous trouve sympathique, accessible. C'est assez fluide. On passe du bon temps, c'est agréable. Voilà. Mais je vous dis, si vous êtes avec cette personne depuis longtemps et que vous attendez un engagement, là après, c'est encore autre chose. Ah, voilà. Tout dépend en fait de la nature de votre relation et depuis combien de temps vous connaissez cette personne. En tout cas, elle a une bonne opinion de vous, a priori. Alors, quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis de vous? Après, ça peut être, si vous avez fait ce tirage pour un ami, ouais, on a le diable. On a le diable par contre. Cette personne, elle peut attendre plus, hein. Si c'est une relation amicale, c'est tout à fait possible que cette personne, elle soit dans l'attente de davantage. Avec le diable, on peut parler ici du charnel. Donc, voilà. Pareil, si vous venez tout juste de rencontrer cette personne, que vous êtes simplement en discussion dans la phase de découverte, hein, qu'il ne s'est encore rien passé entre vous, je dirais que cette personne, elle a quand même derrière la tête de vouloir davantage de vous. Parce que vous l'attirez énormément. Le diable, c'est une très très forte attraction. C'est quelque chose d'assez magnétique, c'est envoûtant, c'est très attirant, vous voyez. Ici, bon, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est dans le mensonge ici. Pas du tout. Par contre, il se peut qu'elle recherche du charnel avec vous, hein. Euh, Si c'est sur le plan du travail, si c'est un collègue, c'est la même chose. C'est la même chose. Elle peut avoir envie d'autre chose qu'une relation simplement professionnelle. Elle peut avoir envie d'avoir une relation physique, hein, avec vous, d'avoir une histoire peut-être
en dehors du travail. Mais a priori, c'est quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter si vous êtes dans le besoin, si vous avez besoin d'un service, si vous avez besoin d'un conseil. C'est quelqu'un qui pourra se montrer présent. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà. C'est juste la notion à voir si on dépasse le cadre purement amical ou purement relation de travail. Pour moi, cette personne, elle peut vouloir plus avec vous sur le plan physique. Voilà, mais sinon, a priori, c'est pas quelqu'un qui est dans les faux semblants avec vous. Voilà ce que je peux dire pour ce premier tirage. Alors, maintenant, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? 6 de coupe, oui, il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de cette personne, beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amitié. On est sur des sentiments ici qui sont sincères, en tous les cas. Le 6 de couple, c'est pas forcément quelque chose de sentimental, j'entends par là d'amoureux, mais on est sur de la sincérité au niveau émotionnel, c'est-à-dire que cette personne, elle a beaucoup d'affection pour vous, que ce soit une amie, que ce soit un partenaire. On peut être par contre sur une relation platonique, mais de toute façon, c'est pas le sujet c'est pas le thème principal de la guidance. C'est vraiment le côté sincérité. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Donc là, ici, avec un 6 de coupe, c'est un grand oui. Oui, cette personne, elle a des bonnes intentions vis-à-vis de vous. C'est même quelqu'un qui peut se montrer très à l'écoute. Si vous avez besoin d'une oreille, si vous avez besoin d'un soutien émotionnel et psychologique, c'est quelqu'un qui peut être là, qui peut être vraiment disponible pour vous écouter et pour même vous apporter du réconfort et de la bienveillance. Donc pour moi, oui, cette personne, c'est quelqu'un qui est fiable vis-à-vis de vous. Alors, comment elle vous perçoit, cette personne? Comment elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a des difficultés justement sur le plan émotionnel, quelqu'un qui est peut-être pas forcément très très bien aujourd'hui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que elle ressort en 6 de coupe, c'est-à-dire que elle sent une fragilité, en tout cas en vous. Et je pense que c'est une personne qui sera justement à même de faire attention à ça parce qu'elle a conscience que vous traversez soit une période difficile aujourd'hui, ou soit que dans votre passé, vous avez vécu des choses qui sont peut-être éprouvantes. Donc c'est quelqu'un qui va prendre en compte ça et qui sera à même de faire attention. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la sensibilité. D'ailleurs, elle vous voit aussi comme quelqu'un d'extrêmement sensible. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? La force. Elle veut vous soutenir. Vraiment. C'est quelqu'un, la force, c'est quelqu'un qui veut vous apporter sa force, sa détermination, qui a vraiment envie que vous sortiez peut-être de cet état du 5 coupe où on voit quelqu'un qui est fragilisé sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui est capable de se battre aussi pour vous, qui est capable de soulever des montagnes même, j'ai envie de dire, avec cet arcane, parce que en plus c'est un arcane majeur. Donc c'est quelqu'un qui est à même de fournir des efforts, vous voyez, qui a beaucoup d'endurance. C'est-à-dire que si vous êtes plus fragile sur le plan émotionnel, c'est une personne sur qui vous pourrez compter et sur qui vous pourrez même vous reposer. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne?
Bah, c'est une personne qui est très fiable. Vous avez une reine de denier ici, alors peu importe hein, que ce soit un homme ou une femme pour qui vous avez fait ce tirage, c'est quelqu'un voilà, qui sera à même de s'investir énormément dans la relation pour vous, même si vous avez besoin d'elle, de cette personne dans le quotidien, elle sera là, elle sera assidue aussi. C'est quelqu'un qui prendra ses responsabilités vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui sera capable de faire des choses, mais vraiment dans le domaine du concret vis-à-vis de vous. De faire même plein de choses. Parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui sait faire, qui fait plein de choses, qui est capable d'endosser plein de responsabilités à la fois. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ne comptera pas son temps vis-à-vis de vous. Dans les moments de faiblesse, même si elle vous sent justement dans un moment de fragilité ou si elle sent que vous n'allez pas bien, voilà, que vous êtes un petit peu, comment dire, perturbé même par d'autres choses hein, dans votre travail par exemple, hein, c'est quelqu'un qui pourra concrètement vous apporter une aide morale, psychologique, mais vraiment aussi dans les faits, dans le comportement. Par exemple, si vous faites ce tirage pour un collègue ou une collègue, c'est quelqu'un qui vous aidera aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qui n'hésitera pas à prendre un dossier et vous délester de certaines responsabilités. Voyez ? Non, vraiment, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter de façon sûre et certaine ici, quelle que soit la nature de la relation. C'est vraiment quelqu'un qui peut se donner à fond dans votre relation ici. Ouais, très 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 beau tirage ici. Alors, on va maintenant regarder, on va passer au troisième choix. Alors, est-ce que vous pouvez faire confiance en cette personne? Ça dépend pourquoi. On a un 2 de denier. Donc, c'est ni oui ni non. Je pense que ça dépend justement quelle est la nature du lien. Quelle est la nature du lien? Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être pas complètement disponible aussi, qui jongle avec plusieurs responsabilités. Donc, c'est peut-être pas quelqu'un qui peut être là pour vous absolument tout le temps, hein, déjà au niveau du temps. Et ensuite, ça dépend aussi euh, pourquoi. Voilà, pour quelles raisons vous pourriez avoir besoin d'elle ou la solliciter ou voir même qu'est-ce que vous-même, vous attendez de cette personne. Ça dépendra, je pense. Donc, on va essayer de creuser. Qu'est-ce que veut dire ce 2 de denier? Dans quel cas de figure, en fait, vous pouvez lui faire confiance et dans quel cas de figure, vous ne pouvez pas lui faire confiance? On va poser la question comme ça. Alors, en quoi vous pouvez lui faire confiance? Alors, c'est quelqu'un, vous pouvez lui faire confiance, en fait, par rapport à ce qu'elle vous dit. Et ensuite, là où vous ne pouvez pas lui faire confiance, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air imprévisible. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelqu'un qui sera régulier au niveau de la communication. C'est potentiellement une personne qui peut intervenir dans votre vie, vous donner des nouvelles et puis tout à coup être silencieux. Par contre, au niveau des échanges de la communication, c'est tout à fait possible qu'elle vous dise les choses telles qu'elles sont. Alors, je vais quand même vérifier parce qu'on a un 7 d'épée ici. 7 de coupe. Ouais, attention même dans ce qu'elle vous dit, même dans la façon dont elle communique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément des mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Je ne pense pas. Par contre, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui va vous mentir de façon volontaire. C'est ce que veut dire en fait ce 7 d'épée parce que j'avais demandé en quoi vous pouvez lui faire confiance et on a eu le 7 d'épée. Donc a priori, ce qu'elle vous dit sur le moment, elle est sincère.
Le problème, c'est qu'avec le 7 de coupe, ce sont des choses qui sont complètement utopiques. C'est quelqu'un qui a des rêves, mais qui est plus dans le fantasme également. Donc elle croit à fond en ce qu'elle vous dit. Par exemple, elle peut, si vous êtes sur une relation amoureuse et sentimentale, c'est quelqu'un qui peut vous dire, moi j'ai envie de faire ci avec toi, j'ai envie de faire plein de choses. Ah, et puis si on allait à tel endroit, à tel moment. Sur le moment, elle le pense, elle est sincère. Seulement, au final, peut-être qu'elle ne sera pas en mesure, finalement, de réaliser cette promesse. Voilà. Voilà. Hein. Je veux dire, dans les moyens concrets. Parce que ici, avec le 8 de bâton, c'est quand même une énergie d'imprévu, c'est rapide. C'est aussi le feu de la passion. Donc on voit quelqu'un qui peut s'emballer très vite pour une idée, pour un projet avec vous, ou même au niveau de la relation. Mais par contre, ça peut retomber aussi rapidement. Donc, et même sur une relation amicale, c'est quelqu'un, on dirait, qui déjà qui a plusieurs choses dans sa vie, qui hésite aussi beaucoup parce que le 2 de denier, c'est ça, c'est les hésitations, c'est les doutes. Elle-même, elle ne sait peut-être pas ce qu'elle veut exactement avec vous. Donc un jour, elle peut être là et puis le lendemain, hop, c'est silence radio. Par contre, quand elle vous dit quelque chose, elle y croit elle-même. Mais il y a des choses qui sont du domaine du fantasme. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout ancré dans la réalité ici. Alors, quel est le dernier conseil que vous pourriez avoir par rapport à cette personne? Ben, vous restez concentré, en fait. Vous restez concentré, essayez de voir aussi exactement ce que vous voulez, vous, quels sont vos besoins déjà personnels, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne. N'attendez pas en fait que cette personne fasse les choses aussi pour vous. Vous, les choses que vous avez envie de faire, ne vous occupez pas d'elles. Faites ce dont vous avez envie. Restez concentré en fait. Restez ancré aussi. Restez équilibré au niveau de vos émotions. Ne vous donnez pas trop à cette personne. Ne donnez pas trop de votre temps, de votre énergie. Essayez de vous économiser en fait dans ce lien, dans cette relation. Parce que pour moi, il y a beaucoup du domaine. Alors, comme je vous dis, c'est pas qu'elle est dans le mensonge, c'est pas qu'elle vous veut du mal, c'est pas ça. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est peut-être pas complètement responsable et qui n'est peut-être pas en mesure de concrétiser les promesses qu'elle vous fait. Voilà, de tenir ses engagements en fait derrière. Donc vous, on vous dit de vous occuper de vous dans un premier temps. Même si c'est une collègue ou un collègue, attention, c'est quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous rendre service, mais pas toujours, pas tout le temps. Et c'est peut-être de courte durée aussi son soutien. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux dire par rapport à ce troisième choix. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce tirage vous a plu et puis à la commenter aussi, c'est important. Voilà, pour que moi j'ai des retours sur les tirages que je vous fais. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.